Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je relis le texte des disciples d'Emmaüs, je repense à toutes les épreuves que j'ai traversées et à toutes celles que je dois relever aujourd'hui. Et il m'arrive souvent de me laisser submerger par toutes ces émotions qui me susurrent d'arrêter, de baisser les bras, de me détourner de cette montagne devant moi. Souvent je me dis, elle est bien trop haute, jamais je n'y arriverai. Autant me résigner, autant ne pas essayer. Et dans ces moments-là, on parcourt sa vie comme un lecteur de bande dessinée qui se plonge dans un récit dramatique, un récit qui l'attriste et qui le pousse à ne regarder que la difficulté, laissant par la même occasion monter en lui un sentiment d'impuissance et de faiblesse, voire même de résignation. C'est bien souvent dans ces instants précis que l'on commence à douter que Dieu existe et que la vie a un sens. Parfois, on se laisse submerger par le doute, on se renferme, on a envie de dire stop, de quitter cette route qui apparaît comme trop exigeante pour moi. Et soudain, dans cette nuit de la foi, c'est là que survient ce que l'on n'attendait plus. Un souffle de vie, une inspiration à reprendre conscience, une voix qui nous dit « Regarde la vie, j'ai été là à tes côtés dès le début, jamais je ne me suis détourné de toi. Je suis resté discret à tes côtés, mais mon amour t'a toujours enlacé. Peut-être ne t'en es-tu pas aperçu, peut-être que les affres de la vie t'ont détourné de mon regard, de ma présence, mais aujourd'hui, je suis là. » Il est dit dans la Bible que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est dit dans la Bible, ne crains pas, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est lorsque la montagne nous semble trop haute qu'alors on regarde en arrière et que l'on voit toutes ces personnes qui nous aiment, toutes ces personnes qui croient en nous, toutes ces personnes qui nous ont fait grandir. Je revois ma famille, mes parents, car eux ont toujours été là. Ils m'ont appris l'amour, la persévérance, le don de soi. Ils m'ont appris de faire de mon mieux. Ils m'ont appris à accepter les chutes, mais ils m'ont surtout transmis cette volonté de se relever et à essayer de toujours faire de son mieux en apprivoisant ses limites et celui que l'on est en vérité. En un mot, ils ont aimé celui que je suis et non pas celui que l'on aimerait. Ils ont incarné la plus belle image de Dieu que je puisse imaginer. Et aujourd'hui, je reconnais que la montagne qui me paraissait si infranchissable n'est pas si haute que ça. Et à chaque pas, je les sens là, tout proches. Ils me soutiennent, ils me guident, ils me rassurent. Aujourd'hui, j'aimerais leur dire, j'aimerais vous dire, merci. Merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis, le prêtre que je suis. Et si vous aussi, vous vous retrouvez devant cette haute montagne, si elle vous paraît insurmontable, alors retournez-vous et regardez tous ces maîtres de cordée qui vous ont préparé à affronter tout obstacle qui se présentera devant vous. Chacun d'eux vous a apporté une technique pour gravir, pour s'assurer, pour se relever. Chacun d'eux, à sa manière, a participé à vous faire sentir la présence et l'amour de Dieu dans votre vie. Ainsi, pour tous ceux qui ont cru en nous, relevons le défi et continuons la mission. C'est ainsi qu'à la suite de ceux qui nous ont précédés, nous deviendrons nous aussi à notre tour des maîtres de cordée.